Bonjour, shalom, 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 shalom. Bonjour, good morning, guten Morgen. Mbolo, miofnimon, mbibara la kwe, mbote. Bonjour, mes doudous à moi. Et bien sûr, tous ceux et toutes celles qui sont de divers pays et qui ont pris déjà leurs habitudes sur cette chaîne, je vous dis encore bonjour. Merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements, merci de suivre ce qui se passe ici depuis déjà 2 semaines parce que voilà, la chaîne Jésus-Christ à nous est passée à famille en Jésus-Christ. Oui, chaque jour davantage, des frères et des sœurs doivent, n'est-ce pas, se considérer en véritables frères et sœurs. C'est très important. La communion fraternelle. Oh Seigneur, j'ai déjà eu à partager à plusieurs reprises, mes bien-aimés, des enseignements que des frères, que des aînés tels que le frère Gérard Gau, tel que le frère Jean le Filâtre, tel que mon frère Olivier, tel que Armando, hein, il y a Belle Lurette, c'est vrai, et d'autres bien-aimés, des sœurs même, ici. J'ai eu à partager depuis des années, mes bien-aimés, que ce soit par ma bouche ou la bouche d'un frère ou d'une sœur, des enseignements sur la véritable communion fraternelle. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment, pour ceux et celles qui ne vivent pas une véritable communion fraternelle dans l'assemblée, au milieu des frères et des sœurs où ils se trouvent, mes bien-aimés, vraiment, allez au pied du Seigneur, demandez-lui, par son Esprit Saint, qu'il vous amène à comprendre comment, comment vivre une véritable communion fraternelle. Parce que vous savez, si vous êtes avec des frères et des sœurs et que vous n'avez pas la paix, que vous n'avez pas la joie, qu'à chaque fois que vous vous retrouvez avec eux, vous quittez votre réunion, vous quittez votre rencontre complètement vide. Vous quittez votre rencontre même pas avec, n'est-ce pas, un bout de nourriture que vous avez reçu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit le problème vient de vous, soit alors peut-être le milieu où vous êtes, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Mais toujours est-il que, mes bien-aimés, avant de voir la paille qu'il y a dans l'œil d'autrui, il faut d'abord commencer par soi-même. Regardez la poutre qui est dans notre œil. Parce que parfois, nous sommes le problème. Hein. Et d'ailleurs, même très souvent, quand on est avec des frères et des sœurs, si on est une personne qui, bien avant de donner sa vie au Seigneur, avait du mal à être avec d'autres gens, avait du mal à s'ouvrir, avait du mal à s'exprimer, avait du mal, mes bien-aimés, à être aussi un instrument de paix et de joie, sachez que si vous venez avec tout ça dans le Seigneur, si vous venez avec toutes ces choses encore ancrées en vous, vous ne vivrez pas une véritable communion fraternelle avec vos frères et vos sœurs. Maintenant, si vous n'êtes pas dans tous les cas qui ont été cités et que peut-être le problème maintenant soit vient de celui qui a la charge de la chambre dans laquelle vous êtes, de celui qui a la charge soit de l'église que vous formez, hein, ou de celle qui a la charge de la chambre dans laquelle vous, sœurs, vous vous trouvez, il faut en parler. Ce qui tue beaucoup de chrétiens encore, ce qui tue beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, c'est que beaucoup ont du mal à s'exprimer. Beaucoup ont du mal, mes bien-aimés, à avoir le courage de dire ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils n'apprécient pas, ce qu'ils espèrent que l'on puisse améliorer. Il faut s'exprimer. Dieu nous a donné la bouche si c'est pour parler. Ok? Voilà. C'était juste une petite introduction. Alors, nous allons poursuivre donc avec notre série Comment prier. Comment prier. Et aujourd'hui, le sous-thème sera Sois la source de bénédiction de ta famille, de tes enfants. Sois la source de bénédiction. Et bien aimé, pourquoi est-ce que nous prions? Tout d'abord, je vais nous lire un passage. Je vais nous lire un passage tiré de Proverbes. Je vais nous lire un passage tiré de Proverbes au chapitre 1. Je vous ai conseillé et je vous conseille, chers parents. Je ne cesse de le dire à mes sœurs avec qui nous cheminons. Tous les livres de la Bible sont importants pour nous chrétiens, pour nous enfants de Jésus, pour nous qui sommes en train, n'est-ce pas, de grandir. Mais il y a des livres là. Mais bien aimés, il ne faut pas passer à côté. Si peut-être tu n'étais pas encore attardé là-dessus, il est temps que tu le fasses.
Tu es parent. Tu ne sais pas comment partager en famille. Tu ne sais pas comment amener tes enfants chaque jour davantage à s'attacher à la parole de Dieu, à avoir même seulement même l'envie, à avoir en eux la curiosité de devoir commencer à lire ce livre, de devoir discuter, n'est-ce pas, autour des sujets concernant la parole de Dieu. Il y a des livres que je te conseille de lire en tant que parent. Je dis bien, toute la Bible est importante. Mais il y a, vous savez, Dieu est richesse. Sa parole est richesse. Sa parole est un trésor. Et il y a des trésors que, mes bien-aimés, plus tu vas creuser, et c'est ainsi que tu vas encore aller découvrir d'énormes trésors. Mais si c'est que tu ne creuses pas, si c'est que tu ne cherches pas, si c'est que tu dors sur la richesse que le Seigneur t'a donnée et que tu ne vas pas en profondeur, tu ne seras pas équilibré et tu vas être une chrétienne légère. Alors, je viens donc partager ceci. Proverbe, le chapitre 1, au verset 8. Je crois que je l'ai lu, soit dans la première ou la deuxième vidéo sur cette chaîne concernant ce sujet, sur les familles, sur les relations familiales, la communication entre les parents et les enfants. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Qu'est-ce qui sont une couronne de grâce pour sa tête et une parure pour son cou? L'instruction de papa, l'enseignement de maman. Un enfant qui a ses deux parents et que les deux parents ont donné leur vie à Jésus-Christ, alors ils ont le devoir chaque jour davantage d'instruire, d'enseigner leur enfant. C'est très important. Maintenant, je sais, la dernière fois j'ai évoqué cela. Ma famille, on ne force pas un enfant à venir s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. On n'oblige pas, mais on encourage. Et encourager, ça ne doit pas passer par la violence. Encourager, ça ne doit pas passer, mes bien-aimés, par des brimades. Jésus-Christ Dieu, aucun passage dans la Bible ne dit il a fouetté, il a chicoté pour que des gens croient en lui, pour que des gens écoutent sa parole, comme certains le font dans leur religion, où on est prêt à tuer des gens. Oui, il y a des égarés, il y a des perdus, il y a des siècles qui ont utilisé la Bible pour tromper d'autres nations. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé dans ces nations, que les yeux s'ouvrent, ils se sont ouverts. Alors, ma famille, la dernière fois, dans la dernière vidéo, j'ai évoqué le fait que un parent qui se respecte, qui respecte ses enfants, doit être un parent qui marche dans la vérité. Ne pas venir avec un faux semblant. Ne pas venir présenter une vie qui n'est pas vraie aux enfants. Ne pas arranger le passé. C'est-à-dire, tu étais un parent paresseux ou faible à l'école qui ne s'en sortait pas forcément. Mais comme tu veux que tes enfants, et ce n'est pas mauvais, tout parent qui aime son enfant veut voir son enfant réussir. Mais à quel prix? À quel prix? Alors ma famille, je viens, n'est-ce pas, vous dire que tout parent, excusez-moi, oui, allô, bonjour, maman, demeure bénie. Excuse-moi, maman, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Quand je finis, je vais te rappeler. Allez, à tout à l'heure, maman. Ok. Donc, j'étais en train de dire que, mes bien-aimés, ce n'est pas au prix d'un mensonge, ce n'est pas au prix
de faux semblants que vous allez amener vos enfants à prendre exemple sur vous. Et la parole de notre Seigneur est claire. Il n'y a que la vérité qui libère. Et cela commence dès le matin. Je vous ai dit, apprenez à vous bénir dès le matin quand vous vous levez. Tu te lèves le matin, vous vous levez le matin, enfants comme parents. Bénissez-vous les uns les autres. Et le jour où les parents sont disposés, vous pouvez vous lever avec une parole de sagesse tirée de la Bible, ou tout simplement une exhortation va monter à votre cœur, parce que ma famille, il y a toujours à dire quand on est ensemble. Quand on est des parents avec les enfants, il y a toujours à dire. Parce que n'oubliez pas, les enfants jusqu'à un certain âge, ils ne savent pas se maîtriser comme un adulte se maîtriserait sur beaucoup de choses. Et nous sommes là pour les amener chaque jour davantage à être équilibrés, à savoir distinguer le bien du mal, le faux du vrai, à être eux-mêmes des instruments de vérité partout où ils sont. Parce qu'il y a des parents, mes bien-aimés, qui doivent les enfants d'autrui dehors comme étant ceux qui sont mauvais et leur enfant est bien. Leur enfant ne crée jamais de problème. Leur enfant est toujours sain. Ce n'est pas vrai. N'oubliez pas que nous naissons avec une nature pécheresse, héritée de nos ancêtres Adam et Ève. N'oubliez pas cela. Donc, ces enfants-là naissent également avec ça. Et il n'y a que maintenant par ce travail spirituel chaque jour davantage, par votre persévérance à vous, chers parents, que vos enfants arriveront petit à petit, s'ils écoutent. Parce que quand vous allez lire Proverbes, vous allez voir que du début jusqu'à la fin, l'Éternel, par la bouche de son serviteur, ne cesse de nous inviter. Parce que il ne s'agit pas seulement des enfants. Hein. Quand tu lis Proverbes, tu prends d'abord pour toi. Tout comme d'ailleurs tout passage de la Bible. Tu prends d'abord pour toi. Tu ne prends pas pour aller dire que toi, Dieu a dit que tu ne dois pas. Non, c'est d'abord toi. C'est très important. Apprenez à dialoguer avec vos enfants. Même si vous avez eu des parents qui ne vous ont... Parce que vous savez, beaucoup de parents aussi reproduisent ce qu'eux-mêmes ils ont vécu. Beaucoup de parents reproduisent ce que leurs parents à eux leur ont inculqué. Or, ce n'est pas tout ce que nous avons reçu de nos parents aussi qui était bien. Alors, lorsqu'on vient à Christ d'un cœur sincère, voilà pourquoi le jour où le Seigneur m'avait mis cette parole de sagesse, le Saint-Esprit est là pour refaire notre éducation. Amen. Le Saint-Esprit est là pour refaire notre éducation. Toute la parole de Dieu, toute la Bible, le Seigneur vient racler les choses anciennes. Que tu as reçu des parents, que tu as reçu d'autres personnes, que tu as reçu de la société dans laquelle tu vis. On recommence tout à zéro. C'est pourquoi il est important en tant que chrétien, chrétienne, en tant que Christ, car nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Notre Père, c'est Christ. Et nous sommes des Christ en vérité. C'est pourquoi il est important chaque jour. Oh, je vais nous lire une parole. Je bénis mon frère Venant qui nous a donné un exercice hier dans la chambre tiré de Hébreux 10. Hébreux 10 au verset 18. Hébreux 10 au verset 18. Voilà. Excusez-moi. Hébreux 10 au verset
18. Écoutez ce que le Seigneur il nous dit. Hein. Il dit ceci. Voilà. Hébreux 10, non, au verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et dans Proverbe, vous avez même des passages où justement ces enseignements, cette parole de l'Éternel doit être inscrite chaque jour davantage dans le cœur, n'est-ce pas, de vos enfants, dans notre cœur à nous. Mais pour en arriver là, ça passe par beaucoup d'étapes, c'est vrai. C'est pourquoi une des choses fondamentales qu'en tant que parents nous devons avoir, c'est la patience. La patience. Patience vis-à-vis de tes enfants. Patience vis-à-vis de ton mari. Patience vis-à-vis de ton épouse. Patience vis-à-vis de tes parents, à toi, de tes frères, de tes sœurs. Et qu'est-ce qui va produire cette véritable patience? C'est la paix du cœur. Parce que ma famille, je le dis encore, ces derniers temps, c'est vraiment le mot paix. Je vous assure que un enfant, une servante de Dieu, un serviteur de l'Éternel, quelqu'un qui se dit être aujourd'hui un enfant de Dieu, un enfant du Seigneur, si tu n'as pas la paix du cœur, tout le reste que je suis en train de raconter là, tous les enseignements que vous prenez, tout ce que vous faites quand vous allez dans vos temples bâtiments, tout ce que vous allez faire quand vous partez dans vos différentes réunions et que vous rentrez chez vous, ce sera zéro à la fin. Car le Seigneur est venu pour nous apporter la paix. Oui, il n'est pas venu apporter la paix dans le monde tel qu'il est là. Mais il est venu apporter la paix dans les cœurs. Afin que quand tu as la paix dans le cœur, maintenant tu deviennes un instrument de paix pour le monde. Amen. Tu deviens un instrument de paix pour ceux qui sont autour de toi, pour ceux qui sont avec toi. Les enseignements, les instructions que nous sommes appelés à donner à nos enfants, c'est pour que eux, demain après demain, ils soient des êtres équilibrés. Ils soient des enfants remplis de paix. Ils soient des enfants remplis d'assurance en Dieu. Car ma famille, sachez-le, vous aimez vos enfants, mais vous ne les aimerez jamais plus que Dieu. J'ai cette phrase. Oh, lorsque l'inspiration m'est venue, je bénis le nom de l'Éternel. Je dis à mes enfants, je vous aime, mais il termine la phrase, Jésus-Christ encore plus. Lorsque je vais coucher, je vais les mettre au lit, on va les mettre au lit. Je vous aime, je t'aime, mais ils finissent la phrase, Jésus-Christ encore plus. Vous savez ce que cette phrase signifie? Cette phrase, ce qu'il y a dans ça. Je t'aime mon enfant, mais il y a quelqu'un de plus grand que moi, qui t'aime encore plus que moi. Je t'aime mon enfant, je suis avec toi, mais sache qu'un jour, je ne serai plus là. Mais il y a quelqu'un qui sera toujours avec toi. Je t'aime mon enfant. Je te donne ce que je peux te donner, tout ce que je peux te donner, mais il y a quelqu'un qui va te donner encore plus. Je t'aime mon enfant, mais je ne peux pas être avec toi partout, mais lui, il est avec toi partout. Vous avez compris? Je ne voulais pas être longue ce matin. Je reviens sur car c'est une couronne. Proverbe 1. J'ai lu le verset 8. Je m'attarde donc sur le verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. L'instruction, l'enseignement d'un parent. Ma famille, bénissez vos enfants. Arrêtez de laisser que les gens imposent les mains à vos enfants. On a été dans la naïveté. Et nombreux sont ceux qui sont encore dans la naïveté. Et qui laissent qu'on pose les mains sur leur enfant n'importe comment. Ma famille,
Quelqu'un qui n'est pas sanctifié, qui ne mène pas une vie de sanctification. Vous connaissez l'état d'âme des gens? Moi-même qui parle là. Le seul à connaître mon état d'âme, c'est Dieu. Ceux qui partent, soi-disant, se confesser auprès des prêtres. Le prêtre auprès de qui tu pars te confesser. Tu sais ce qu'il a fait la nuit? Le soi-disant pasteur auprès de qui tu amènes tes enfants. L'apôtre, le prophète, pour qu'il impose les mains sur tes enfants. Tu es sûr qu'il est un homme sanctifié? N'en parlons pas alors de vous autres, qui aujourd'hui suivez les femmes pasteurs. Suivez les femmes pasteurs. Oh, vous avez lu dans les Écritures. Vous lisez le Nouveau Testament. On ne cesse de dire, vous les femmes qui êtes à la chair en tant que pasteurs, descendez de cette chair. Et vous êtes nombreux et nombreuses, vous qui conduisez vos enfants au devant de ces gens. Après, quand vous vivez des situations terribles, quand vos enfants commencent à être et papa là, quand vous avez des enfants qui commencent à avoir des nuits agitées, cauchemardesques. Mais bien aimé, un enfant, en vérité, doit être le siège de l'innocence. Écoutez très bien, que l'on soit un chrétien ou pas, un enfant, Dieu aime tous les enfants. Dieu n'aime pas seulement les enfants de ceux qui sont venus à lui. Parce que c'est lui déjà qui est le créateur de ces enfants, de ces êtres humains-là. Et un enfant, voilà pourquoi on appelle souvent, dans le monde, on dit que les enfants sont des petits anges. Un enfant normal, constitué normalement, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, qui a un esprit saint, mais bien aimé, Dieu va susciter même les anges, même si c'est que ses parents ne sont pas des chrétiens, pour veiller sur cet enfant. Mais quand cet enfant, tous les jours, dort, est agité, fait des cauchemars, est toujours poursuivi, est toujours. Je ne parle même pas seulement de ceux qui se disent religieux ou bien de ceux qui se disent, je ne sais pas moi, des êtres spirituels ou comment. Même au sein de nos familles, on ne doit pas laisser n'importe qui poser les mains sur notre enfant. Il n'y a que toi, parents. Et encore, il faut que toi, parents, que tu aies une vie saine. Chaque jour davantage. Ma famille, les paroles que nous prononçons là, si ça ne vient pas du cœur, ça ne dépassera pas le plafond de notre maison. C'est toi qui es rempli de méchanceté. C'est toi qui es rempli de haine. Je connais une jeune petite sœur qui vit des moments difficiles venant de la part de sa mère. Sa mère est à fond dans le milieu catholique. Excusez-moi, c'est pas parce que j'aurais pu dire musulman, j'aurais pu dire. Parce que cette dernière a des problèmes avec ses sœurs à elle. Elle ne veut pas que ses enfants fréquentent telle sœur avec qui elle ne s'entend pas. Mais dimanche, vous allez partir, comme on dit souvent à l'église, vous allez la voir aller là-bas. Et c'est elle qui va prier pour ses enfants. Marie-Guylaine, excusez-moi. Ma famille, faisons attention. Très attention. Nous-mêmes, beaucoup de parents ont ouvert des portes de Satan dans la vie de leur enfant. Beaucoup de parents ont permis que des sorciers entrent dans la vie de leur enfant. Beaucoup de parents, à l'heure où je suis en train de parler, sont en train de livrer leur enfant à Moloch, cadeau, à Baal, cadeau. Ma famille, ayons le discernement. Ayons le discernement. Protégeons nos enfants. Mais si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas l'œil spirituel,
tu vas prendre ton enfant et tu vas laisser ton enfant être livré à Satan avec ton consentement. Persévérons dans notre marche avec Jésus-Christ. Soyons des exemples de bonté. Soyons des exemples d'humilité. Tu es un parent qui manque d'humilité, mais c'est toi qui veux venir enseigner l'humilité à ton enfant. Tu es un parent qui aime les palabres, mais c'est toi qui veux venir donner des conseils à ton enfant qu'il ne faut pas aimer les problèmes. Tu es un parent qui aime le commérage, le congossa. C'est toi qui fais venir ta copine qui vient toujours parler des grossièretés à la maison. C'est toi qui a la rancune dans le cœur. Parce que ton frère, ta soeur, parce que tel ou tel a eu à te faire du mal. Mais c'est toi qui viens me parler d'amour, c'est toi qui prends la Bible, c'est toi qui veux venir parler de la parole de Dieu à tes enfants. Tu vas te moquer de qui? De qui? De qui? Alors, que chaque jour davantage, nous soyons encouragés à vivre véritablement la parole de l'Éternel dans notre vie. Afin que, quand nos enfants, demain après demain, témoigneront de notre marche avec Dieu, qu'ils reconnaissent que oui, j'avais un père, j'avais une mère qui avait la crainte de l'Éternel. Que les bénédictions que le Seigneur a réservées pour ta famille et toi, que vous commenciez à les vivre d'abord sur terre. Car c'est le souhait de Dieu. Avant tout ce qui nous est réservé dans cette vie céleste qu'il a préparée pour nous. C'est ici-bas que le Seigneur veut que nous goûtions déjà les délices liées à la relation entre lui et nous. Et ta famille, mes bien-aimés, est-ce que vous savez que quand vous êtes aimé de Dieu, quand vous plaisez à Dieu chaque jour davantage, même si dans votre famille, il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, ils vont recevoir une partie des bénédictions que Dieu a réservées pour vous. Vous savez ça? Alors voilà. Apprendre à prier à son enfant, c'est d'abord soi-même. Vivre ce qu'on veut partager à son enfant. C'est croire en ce qu'on veut partager à son enfant. Tu ne peux pas établir une vie de prière dans ta maison si toi-même chaque jour davantage, tu manques d'assurance en Dieu. Tu n'obéis pas chaque jour davantage à la parole de Dieu. Tu ne marches pas petit à petit parce qu'on sait que oui, ce chemin est long, ce chemin est tortueux. Mais lorsque chaque jour davantage, on présente son cœur à l'Éternel, il va nous donner tout ce qui nous est nécessaire pour que nous persévérions. Ainsi, nous allons être un parent qui va avoir des enfants chaque jour davantage à l'écoute. Mais je répète encore, tout doit se faire dans la patience. Tout doit se faire dans le calme. Tout doit se faire, mes bien-aimés, dans l'amour. Que Dieu vous bénisse et je rappelle, dimanche prochain, je mettrai ça, je vais l'écrire. Nous allons donc avoir avec vous, avec certains parents qui cheminent avec moi, donc un temps de prière pour les familles, pour les enfants. Si tu souhaites te retrouver avec nous, fais-moi signe au 0033 6 46. Pardon, j'ai donné, je reprends. Au 0033 6 26 43 et
Excusez-moi, je suis troublée par le bruit des enfants. Je suis en train de vous donner. Alors, 06 26, voilà, c'est bon. Voilà. Donc, 00 33 6 26 75 43 40. 00 33 26 75 43 40. OK? Donc, si vous voulez participer, ou alors vous m'écrivez directement, si jamais, c'est le numéro WhatsApp. Hein. Voilà, si vous m'appelez directement, vous n'allez pas m'avoir. Je reprends, c'est le 0033 26 75 43 40. OK? Donc, c'est le numéro WhatsApp. Ou alors, vous écrivez sur la chaîne pour pouvoir participer. De toutes les façons, je mettrai l'identifiant et je mettrai le mot de passe de la réunion Zoom. Ce sera par Zoom. Donc, dimanche prochain, 19h, heure de France. Si par exemple, vous êtes au Cameroun, il sera 18h. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, je crois, il sera 18h aussi, je crois bien. Soit 18h, soit 17h, quelque chose comme ça. Si vous êtes aux Antilles ou bien aux États-Unis, il va être 10h ou 11h, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, merci encore à vous. Continuez de suivre aussi les partages que je fais, les enseignements que je partage, que des frères et des sœurs sérieux déposent. Continuez aussi d'aller sur la chaîne, n'est-ce pas, de notre frère Venant, afin de suivre les enseignements qu'il est en train de donner en ce moment sur le salut. C'est très important, frère Venant. Voilà, V-E-N-A-N-T. Et bien sûr, encourageons tous nos autres frères, le frère Olivier, voilà, frère Armando et bien d'autres. Et j'ai un clin d'œil spécial pour un de mes pères dans la foi, mon papa Théophile. Bisous à toutes mes mamans, bisous à toutes mes sœurs, bisous à toutes ces vaillantes prunelles qui m'accompagnent aussi dans cette mission. On est ensemble et n'oubliez pas, nous sommes là pour accompagner les sœurs, mais aussi on a des frères qui nous contactent pour un temps de fortification. Et le Seigneur, je vous assure, ne cesse d'accomplir des miracles encore et encore au travers du travail que nous faisons en son nom. On est ensemble. Coucou à ma grande sœur Marie du côté des États-Unis. Continuez de l'encourager aussi pour le travail qu'elle accomplit. Et je vous dis à très, très, très bientôt.